l'organisation de la société civile. Comme vous le savez, nous arrivons donc au terme du processus de consolidation du projet de la Constitution. À cet effet, les acteurs de la société civile se sont réunis dans la salle du Conseil économique, social et environnemental afin de prendre acte de tout le processus qui a permis donc la validation de ce projet de Constitution, tout en remerciant les autorités de la transition qui ont bien voulu désigner les acteurs de la société civile dans les différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social, CNAMGS, prendre acte aussi du rapport qui a été transmis, de la consolidation qui a eu lieu entre le gouvernement et le CTRI, et surtout, avant qu'on ne termine cette réunion, de la publication du projet de Constitution. À cet effet, nous avons donc invité l'ensemble des acteurs de la société civile de se réunir demain à nouveau, afin que nous nous prononcions, après lecture ce soir, de cette Constitution, article par article, mais notamment les articles qui présentent une avancée de la société civile, à l'exemple de l'article 47 qui consacre une place fondamentale de la société civile, ce qui n'existait pas. Il y a d'autres articles et à partir de ce moment, nous allons nous prononcer sur la posture que nous devons avoir pour la campagne du oui ou du non. Et nous saluons vraiment l'esprit constructif de la société civile et je voudrais saluer vraiment les collègues qui ont anticipé, notamment Georges Mpaga, Malanda, Gaston Minungani et bien d'autres qui ont anticipé à cette activité parce que la société civile doit aller en rang serré et ce serait pour la première fois de l'histoire politique de notre pays que la société civile comptera comme acteur grâce à l'article 45. C'est un jour historique parce que il a été marqué, consolidé dans cette constitution le rôle de la société civile. C'est une première. Donc nous allons désormais avoir une démocratie participative et même une gouvernance participative qui tienne compte de toutes les composantes de la société civile, toutes les parties prenantes, on peut dire, au développement, y compris la société civile, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et même les peuples autochtones. Nous pensons que ce qui a commencé, puisque dans la campagne de sensibilisation, on a tenu compte de la société civile. Il y a eu le ministère de l'Intérieur qui a sillonné le Gabon et la société civile faisait partie des acteurs qui ont pris part à cet exercice d'éducation civique et citoyenne. Alors nous faisons confiance aux plus hautes autorités pour que tout le processus continue d'être inclusif, que ce soit les commissions. Et nous avons également, nous, notre rôle, celui d'observateur. Nous avons déjà même sollicité des accréditations pour pouvoir jouer un rôle actif. Donc, si déjà dans la Constitution, on a reconnu le rôle de la société civile, je pense que dans les commissions électorales et même dans tout le processus, la société civile sera prise en compte, y compris les femmes et les jeunes. Donc, c'est aussi l'occasion de remercier le président de la transition qui a dû trancher in fine et qui a consolidé vraiment la participation citoyenne dans ce pays. La société civile vient d'affirmer cet après-midi, ce soir, du moins qu'elle est un acteur clé. Elle est un acteur qui participe à la décision, qui participe à la détermination, n'est-ce pas, de l'avenir, du devenir démocratique, du devenir politique du Gabon. Donc, toutes les instances, les plus grandes organisations de la société civile, du moins plus de 200 organisations, se sont retrouvées au Conseil économique et social cet après-midi pour mettre en place une dynamique commune, une sorte de coordination qui va agir dans le contexte, n'est-ce pas, du référendum, dans le contexte de la participation de la société civile au processus politique. C'est une avancée significative et demain nous allons nous retrouver effectivement à 15h pour décider de façon collective sur la posture entre le oui et le non. Mais en tenant compte des avantages comparatifs, en tenant compte des opportunités, en tenant compte d'un certain nombre d'avancées démocratiques, la société civile est suffisamment consciente, la société civile elle a suffisamment de maturité pour se prononcer. Donc demain nous allons nous retrouver, nous faisons un appel à la mobilisation parce qu'il y va
de l'avenir du pays, il y va de l'avenir de la démocratie, il y va de l'avenir de la transformation de tout ce qui est en train de se faire. Et le référendum, c'est la consultation du peuple, c'est le peuple qui se décide, c'est le peuple qui va se déterminer pour dessiner son avenir, pour dessiner les perspectives nouvelles du Gabon. Donc c'est un événement historique et la date de demain sera également une date historique parce que la société civile, pour la première fois, prendra une décision qui va être décisive pour le devenir de la nation. Dans cette constitution, on reconnaît désormais officiellement le rôle de la société civile. Donc nous lançons un appel pour dire qu'il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle inclusion, pour que dans la construction du pays, on tienne compte du regard du politique, du regard de l'exécutif, du regard de la société civile, parce que la société civile, c'est la société du citoyen. Et la société civile porte le cri des populations de base. Donc nous pensons que cette crainte qui était autrefois cristallisée dans les textes, puisqu'on a, vous savez, on a même une loi de 3562 sur les associations qui date de 1962. C'était pour dire que la société civile était considérée comme un maillon epsilon. Mais désormais, avec cette nouvelle constitution, on ne fera plus jamais sans la société civile. Donc, nous célébrons cette victoire, nous remercions les plus hautes autorités et nous assurons justement les plus hautes autorités que la société civile va continuer de s'organiser, de se structurer, de se professionnaliser. Vous avez vu qu'en peu de temps, nous avons pu nous retrouver pour pouvoir nous organiser afin d'avoir une position commune de façon démocratique sur le oui ou le non au prochain référendum constitutionnel. Donc, nous rassurons les plus hautes autorités que la société civile va faire davantage de ce qu'elle faisait. Et c'est également un critère important de notation, c'est un indicateur auprès de la communauté internationale que véritablement le Gabon est en train de rentrer dans une nouvelle ère.